Bonjour les enfants, c'est la maîtresse Sarah, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 12 juin et nous allons faire la correction des exercices. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer par l'orthographe. L'accord des noms et plus précisément le pluriel des noms. Vous allez prendre la page 185 de vos manuels et bien sûr vos cahiers d'exercices. Donc pour rappel, afin de marquer le pluriel des noms, la plupart du temps, on ajoute simplement un S à la fin du nom. Mais nous avons toutefois plusieurs exceptions. Nous allons commencer par l'exercice numéro 3. Écris les groupes nominaux de l'exercice 1 au singulier. Donc là, j'ai recopié les groupes nominaux de l'exercice 1. Nous avons les saladiers, les hérissons, des fourchettes, les enfants, les jardins, les élèves. Et nous allons les écrire au singulier. Donc, les saladiers va devenir le saladier, les hérissons, le hérisson. Donc, vous voyez, on enlève simplement le S ici. Maintenant, je vais dire une fourchette parce que j'ai des, donc je vais dire une fourchette. Les enfants, normalement c'est le enfant, mais comme j'ai le mot enfant qui commence par une voyelle, bien sûr, je vais mettre l'apostrophe l'enfant. Les jardins, le jardin. Les élèves, c'est pareil que les enfants, l'apostrophe parce que j'ai une voyelle. Donc, le saladier, le hérisson, une fourchette, l'enfant, le jardin, l'élève. Quatrième exercice. Recopie chaque nom de la liste en ajoutant le déterminant qui convient. Soit le, la ou bien les. Donc, j'ai bol avec un S à la fin. Et je vais donc dire les bols. Papillon, qui n'a aucune marque du pluriel. Donc, c'est le papillon, parce que c'est un nom masculin. Chimpanzé, pareil, aucune marque du pluriel. Et c'est un nom masculin. Donc, le chimpanzé. Maintenant, pour main, j'ai le S. Donc, c'est au pluriel. Les mains. Rue, aucune marque du pluriel féminin. Donc, la rue. Boulanger, je vais dire le boulanger. Nuage, j'ai un S et ça va être les nuages. Crapaud, j'ai un S et ça va être les crapauds. Donc, les bols, le papillon, le chimpanzé, les mains, la rue, le boulanger, les nuages, les crapauds. Passons à l'exercice suivant. Exercice 5. Écris chaque nom comme il convient. A. Sur le chemin, des lapins jouent. Qu'est-ce que je vais dire, les enfants? Donc là, bien sûr, je dois faire attention à l'article qui précède le nom parce qu'il s'accorde. Donc, j'ai sur le chemin. Donc, chemin, bien évidemment, va être au singulier.
des lapins. Donc, des, c'est au pluriel. Lapin va être au pluriel. Sur le chemin, des lapins avec S jouent. B, les poules pondent des œufs. Donc, j'ai les pluriels et des pluriels. Et je vais dire les poules S pondent des œufs S. C, le pêcheur ramasse des coquillages sur la plage. Donc ici, j'ai singulier, pluriel, singulier. Et je vais donc dire le pêcheur, sans S, ramasse des coquillages. Donc ici, coquillage va prendre un S parce que c'est au pluriel. Sur la plage, au singulier. Et finalement, les chats aiment les croquettes. Les chats, c'est au pluriel, aiment les croquettes au pluriel parce que j'ai les. Donc, on va ajouter un S à chat et croquette. Je suis sûre que vous avez tout juste les enfants. Continuons avec l'exercice numéro 6. Complète chaque phrase avec le mot de la liste qui convient. Et attention aux accords. J'ai des mots qui sont au singulier, donc vêtements, forêt, nain, buisson, maison. Et j'ai les phrases suivantes. A. Blanche-Neige court dans la. Les abîmes, c'est elle arrive devant une. Et finalement, la princesse entre et voit 7. À nous de remplir le vide. Alors, la phrase A, Blanche-Neige court dans la, qu'est-ce qu'on va dire? Vêtements, forêt, nain, buisson ou maison? Blanche-Neige court dans la forêt, bien sûr. Et là, je vais garder forêt au singulier. B, les quelque chose, abîme c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire les enfants ici? Vous connaissez l'histoire quand Blanche-Neige se perd dans la forêt? Les buissons, on ajoute un S à buisson pour marquer le pluriel. Abîme, c'est vêtements. Et là encore, on ajoute un S à vêtements. Donc, les buissons abîment ses vêtements. C'est, elle arrive devant une nain ou une maison. Elle arrive devant une maison. La princesse entre et voit 7 nains. Et on ajoute un S à nain parce qu'ils sont 7. Donc la princesse entre et voit 7 nains. Voilà pour cette vidéo les enfants. On se retrouve tout de suite dans une seconde vidéo afin de corriger la grammaire et la conjugaison. À tout de suite.